Voici comment on va définir ce qu'est une hauteur. On va utiliser une propriété. Et donc on voit bien dans cette propriété la cause et la conséquence, parce qu'il y a un si et un alors. La cause, c'est qu'une droite, c'est la hauteur issue d'un sommet dans un triangle. Et la conséquence, c'est que si cette droite, c'est la hauteur, eh bien, elle passe par ce sommet et elle coupe le côté opposé au sommet perpendiculairement. Voilà. Cette propriété, elle va permettre de faire des constructions de hauteur dans n'importe quel triangle. Imaginons que je souhaite construire la hauteur dans ce triangle, la hauteur issue du sommet B. Eh bien, elle doit passer par le point B et elle doit être perpendiculaire au côté opposé à B. Le côté opposé à B, c'est AC. Donc, je vais placer mon équerre de façon à tracer une perpendiculaire à la droite ou au segment AC qui passe par le point B. Donc, je place correctement l'équerre. Voilà. Et je vais pouvoir tracer la hauteur. Éventuellement la prolonger. Il faut bien la voir. La hauteur, c'est une droite, mais on peut aussi considérer que c'est un segment qui a entre ces deux points. Ce point-là s'appelant le pied de la hauteur, et c'est ce qui permettra éventuellement par la suite de calculer la surface d'un triangle. Si j'avais voulu dans ce triangle trouver la hauteur issue du point A, du sommet A, eh bien il faudrait que je trace une droite qui passe par le point A, donc par ce point, et qui soit perpendiculaire au côté opposé au point A, c'est-à-dire le côté BC. Bon, très simple, je vais placer mon équerre sur le côté BC et je vais faire passer l'autre côté de l'équerre, l'autre côté de l'angle droit, sur le point A. Et là, je vais pouvoir tracer. Là, on va s'apercevoir que la hauteur, celle-là au moins, elle est à l'extérieur du triangle. Mais il y a bien un angle droit entre le côté, la droite qui compose le côté, et la hauteur. Construire des hauteurs, c'est pas très compliqué. Il suffit de bien connaître la propriété qui dit si une droite est la hauteur issue d'un sommet d'un triangle, elle passe par ce sommet, elle est perpendiculaire au côté opposé au sommet. Alors par exemple, ici on souhaite construire les hauteurs issues du sommet A dans toutes les figures. Eh bien, je repère deux choses. Je repère à chaque fois le sommet A et le côté qui est opposé au sommet A. Ici, c'est le côté BC. Et il faudra que je trace quelque chose qui soit perpendiculaire à BC, qui passe par A. J'ai déjà une idée de la figure, de la hauteur, avant même de le tracer précisément. Voilà, je sais qu'elle va faire ça. Ici, le sommet A, il est là, et le côté opposé au sommet A, bah, c'est BC. C'est celui-là. Donc je sais qu'elle sera perpendiculaire à ce côté-là, elle passera plutôt vers le point A. Pour cette figure-là, le point A est ici, le côté BC, ça doit être perpendiculaire à BC, donc là je ne sais pas trop, peut-être que ça sortira un petit peu du triangle. Ici c'est le point A qui est là, le côté opposé c'est BC, elle sera plutôt à l'intérieur, elle sera probablement comme ça. Je dois presque avoir une idée précise de l'endroit où va être la hauteur. Maintenant il ne me reste plus qu'à la construire, pour la construire j'utilise l'équerre, je place l'équerre sur le côté BC, et dès que l'autre côté de l'angle droit de l'équerre passe par le point A, j'ai la hauteur. Voilà, ici c'est la hauteur. Voilà, elle est perpendiculaire ici, et puis elle passe bien par le point A. Ici c'est pareil, perpendiculaire à BC. Donc je place l'équerre correctement. Dès qu'elle passe par le point A, j'ai la hauteur qui éventuellement doit être prolongée, mais voilà, ça c'est la hauteur et elle est perpendiculaire ici. Ici, pareil, BC, je place mon équerre. Voilà, elle passe par le point A. Et la hauteur, elle est bien là. Il y a bien un angle droit ici. Pour la dernière figure, c'est pareil. Je place l'équerre sur le côté BC, qui est le côté opposé. Là, je vais être obligé de
tracer la hauteur de face. Elle sort du triangle, voilà. Mais c'est pas grave, ça reste la hauteur.